bon. Merci. बाबा की याद में जब आप भोग लगाने के निमित्त बाबा के पास पहुंची, Dans la famille de Baba, quand on est allé offrir Bhog, दृष्टि देके स्वागत किया। Baba a répondu avec beaucoup d'amour, nous a donné le drishti. दृष्टि से मुलाकात करते हुए फिर मैंने Je कहा, rencontrais Baba भोग लाएंगे dans ce magnifique भोग लगाने drishti. के निमित्त Et भोग j'ai dit à लाएंगे Baba, तो j'ai बाबा Bhog ने pour toi, बहुत प्रेम से भोग स्वीकार किया pour Daddy Ishu. और फिर Et Baba l'a accepté avec beaucoup d'amour. ईशु दादी को भी भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा, ईशु दादी Et Baba a aussi demandé à Daddy Ishu d'accepter le Bhog. को जीता हुआ है, सब आपको बहुत Baba बहुत a प्यार dit que करते हैं। Ishu Daddy a gagné le cœur de tous. फिर बाबा ने कहा, देखो Ishu बाबा Daddy souriait. ज्ञान देते हैं तो ज्ञान समझ है, परंतु यूज तो आप लोगों को करना होगा ना। तो जितना जितना ज्ञान की समझ से हर कदम उठाएंगे उतना बाबा की तरफ से आप सबको शक्ति मिलती रहेगी। तो समझ मिली है वो तो आपको ही यूज करनी होगी ना, पर बाबा शक्ति तो देते ही Alors, हैं। on a maintenant la compréhension et maintenant on peut l'utiliser. Baba, on doit l'utiliser. Baba dit, voyez, रहता है क्योंकि अंदर में जो अलॉय है quand vous avez un bon yoga, vous vous जैसे कि sentirez ढील दी léger. जाती है तो बोझ हल्का होता जाता है। ऐसे जेवर भी होता है, उसमें जब तक अलॉय है तो उसका वजन होता है, जब सच्चा सोना होता है तो इतना वजन नहीं होता है। तो बाबा ने कहा कि De जितना l'or, ce n'est pas très lourd. Quand il y a de l'alliage avec de l'or, ça devient lourd. Alors, si vous restez dans le तो फिर बाबा ने कहा, souvenir, देखो ईशु दादी vous sentirez votre légèreté. पवित्र तो थी, वो तो Ishudadi बहुत है, était pure, bien शरीर sûr, थी, आई, बहुत पवित्र जीवन रहा, लेकिन पवित्रता parce qu'elle a été une जीवन Kumari में quand elle est venue. Elle est venue dans la बहुत vie de प्यार pureté, करना था, une longue vie de दिल pureté. में सफाई थी और सच्चाई थी, बहुत Il y avait साफ beaucoup दिल था, d'honnêteté à l'intérieur de पवित्रता भी Daddy उनको बहुत Ishu, स्नेह था। avec un cœur extrêmement किसी के propre. प्रति कोई भी Elle avait beaucoup d'amour et ज्यादा नहीं d'affection बोलते हैं, कोई envers कम रहता है, tous. ज्यादा रहता है, नहीं, ईशु दादी बहुत बहुत Alors, si सच्चे quelqu'un दिल से tenait सबको प्यार करती थी। à la bandhara, elle n'avait jamais de pensée, सफाई तो celui-ci थी a donné moins ou पर plus, सच्चाई भी थी। कभी भी किसी भी कारण से mais elle उन्होंने avait un अपनी cœur सच्चाई नहीं très छोड़ा। honnête et jamais, योग्य pour तो थी परंतु aucune raison, elle a ईमानदार नहीं थी, abandonné son क्योंकि honnêteté. जितना जितना सही रूप से योग युक्त होते हैं उतना Elle युक्त faisait tout avec la compréhension. फिर बाबा ने ईशु दादी को कहा कि आपको कुछ Alors, elle करना était un yogi. है, तो बाबा ने Elle ईशु était दादी une ने कहा yogi avec beaucoup आपने de तो बहुत कुछ compréhension. कह दिया, फिर भी ईशु दादी ने जो भी सेवादारी उनकी बहनें Est-ce que tu veux dire quelque chose à Ishudadi? सबको मेरी याद देना और Elle कहना आप veut लोग निश्चिंत रहो, dire à toutes les पाठ करना Sevadari, है, पाठ पूरा elle होता है envoie son तो आप लोगों को amour. अपना पाठ बजाने जाना होता है, तो आप लोग बिल्कुल ही कोई भी संकल्प नहीं करो, खुद C'est को le rôle de l'âme बिजी रखो d'aller de l'avant. ऐसा कह के उन लोगों को Alors, विदा किया। gardez-vous occupés et faites ce que vous avez à faire pour aller de l'avant. C'est le message was d'Ishudadi offering bhog pour les Sevadari. yesterday. Baba invited me, welcomed me, Et Baba l'a and I was invitée. offering bhog, and I Elle offrait repeated the beau. words also for Ishudali. So Baba made her accept bhog. Alors, She elle accepted répète bhog. ce que je viens de ce So qu'elle vient de Baba dire. sharing of drishti also. Then Baba said, knowledge is understanding.
and you have to use that knowledge or understanding. On a besoin d'utiliser la connaissance pour comprendre. Alors, on doit être sensible pour comprendre la connaissance. Baba nous donne du pouvoir, mais on doit utiliser la connaissance pour la comprendre. Et si vous restez dans le yoga, il y aura l'alliage qui sera retiré. Et c'est pour cela qu'elle parle de légèreté. Alors, être dans un bon yoga, And she was truthful, alors Ishuddhadi était internally, externally. honnête et elle était pure à l'intérieur et à l'extérieur. But also was knowing how to be yukti yukt means to use the right methods at the right Elle time. utilisait la bonne méthode au bon moment. Elle était yukti yukt et elle était aimée de tous. Ishuddhadi a envoyé beaucoup de bonheur et d'amour pour tous ceux qui ont pris soin d'elle. Restez sans souci. L'âme doit quitter le corps, alors soyez sans souci. Continuez à donner beaucoup d'amour et de souvenirs à Baba. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, c'est Bhumi qui est là. Bienvenue à Vyakti Parivar. C'est l'étape 11, l'histoire de l'immortalité. C'est le drama des 4 âges. Faire tourner le disque de la réalisation. Voici maintenant Moini Didi. Om Shanti, everyone. Om Shanti, tout le monde. Really very happy and enjoying Je suis très heureuse et j'ai beaucoup de plaisir à faire ce voyage avec vous, together. à tout le monde ensemble. It feels like every word which is C'est spoken, comme si chaque parole prononcée, feel it's Baba's. on peut les sentir que ces paroles qui sont prononcées par les petites sœurs, mais on dirait que c'est dit directement par Baba, parce que tous les mots qui sont écrits dans cette histoire sont les mots des Murli. Et c'est la connaissance pure qui est dans l'histoire de l'immortalité. Alors, je sens beaucoup de vérité et de clarté dans ce que Baba dit. Le temps est quelque chose qui est invisible, mais c'est aussi visible dans la forme de ce que l'on voit comme exemple qui nous permet de voir le changement. Alors, si un corps a vécu pendant 70 ans, on ne voit pas le temps, mais on voit le processus de vieillissement sur le corps. Alors, j'aime 3 aspects du temps. Après avoir compris la connaissance, le premier aspect, c'est que à ce temps-ci,
parce que le temps est éternel form of a cycle. et que le temps est sous forme de cycle, c'est-à-dire qu'il bouge continuellement à chaque moment. Tout bouge. On ne peut pas le voir. Même une seconde, on ne peut la voir, elle est déjà passée. Jamais le temps ne s'arrête. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Une journée a passé, une semaine a passé, un mois a passé, un, un an, l'année après année, on ne les voit pas toujours, mais on sait que le temps bouge. Et le temps ne va pas jamais, ne recule jamais, c'est toujours vers l'avant. Parce qu'il est 10, s'il est 8h moins 10, après il sera 8h moins 5. Donc le temps ne regarde pas derrière, ne regarde pas dans le rétroviseur, on regarde devant. Jamais le temps le temps nous donne des indices que l'on doit toujours aller de l'avant. On doit aller de l'avant. Et c'est très beau quand on voit, quand on comprend que le temps, comment le temps file vers l'avant. Et pourquoi suis-je arrêté? Le temps, lui, continue. Alors, si on regarde l'horloge et qu'elle s'est arrêtée, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien c'est la batterie qui est faible, ou si c'est électrique, on doit peut-être qu'il n'y a pas plus d'électricité. Alors, à ce moment-ci, en rechargeant nos batteries, en ce moment, on prend la force et la puissance et la lumière de Baba. Et pour moi, le cycle, ça veut dire continuer à avancer. Et si on ne bouge pas, on sera poussé à avancer puisque les circonstances nous obligeront à avancer. Donc, pourquoi ne pas avancer gracieusement avec le temps en même temps que le temps? Alors, pourquoi m'arrêter quand le temps file? Je me rappelle quand Daddy Gulzar disait, le temps est sensible à vous parce que le temps est parti. Alors, tout ce qui est passé et vous ne laissez pas aller des choses qui sont dans le passé. On dit, ceci s'est passé il y a 1 an, 2 ans. On passe le temps à ressasser le passé. Alors, allez de l'avant, regardez vers l'avant. Et le deuxième aspect du temps, c'est le drama. La pièce de théâtre dans laquelle on joue. Et le drama, c'est précis, c'est exact. Mais c'est aussi une pièce qui joue en continu. Alors, chacun d'entre nous peut penser au présent. Quel autre rôle aimerais-je jouer? Ou aimez-vous le rôle que vous aimez en ce moment? Combien d'entre vous êtes heureux de jouer le rôle que vous jouez? Ou quelqu'un qui veut jouer? Là, il y a 2 questions. On est heureuse avec notre propre rôle. Je ne pense jamais, peut-être que je pourrais jouer un autre rôle avec Daddy ou quelqu'un d'autre. Non, jamais. Chacun son rôle. Donc, dans la pièce de théâtre, dans le drama, on doit être contenté de notre propre rôle. Ceux qui comprennent le drama auront 2 belles qualités. Ils observeront le drama, mais en observant, ne pas oublier qu'on est en train de jouer notre propre rôle. Alors, on doit observer parce qu'on doit jouer avec les autres acteurs. Alors, je dois voir quand l'autre essaie
le rôle de quelqu'un se termine et on doit répondre ou donner la répartie, on doit permettre à chacun de jouer son rôle. Et je comprends de plus en plus que tous les sanskars de chacun sont selon leur rôle. Et le rôle changera et les sanskars et les habitudes changeront aussi. Alors, comment est-ce que je peux observer, mais ne pas oublier mon propre rôle? Je me rappelle, Daddy Yankee nous disait toujours, pense au rôle que tu es en train de jouer. Sois prêt ou prête pour le rôle que tu as joué. Ne te laisse pas prendre ou piéger par les rôles des autres. Alors, c'est très intéressant. C'est comme vivant la pièce de théâtre. Alors, on regarde, mais on se prépare aussi. On regarde et on se prépare à jouer notre propre rôle. Donc, on doit tous devenir des experts dans cette façon de faire. Regarder et ensuite être en train de ne pas oublier de jouer notre propre rôle ou essayer de répéter le rôle de quelqu'un d'autre. Alors, il y a en profondeur, notre rôle est souvent confortable parce qu'on a joué ce rôle souvent. Et j'ai été victorieuse à chaque kalpa. Donc, j'ai pu servir d'une façon illimitée. Je l'ai fait au kalpa dernier. Alors, on l'observe en ce moment que ça se répète. Mais on est heureuse parce que ça se répétera aussi dans 5000 ans. Mais certaines scènes, on aime moins. Mais on ne peut pas les enlever. On ne peut pas les retirer. Elles sont toutes interconnectées et c'est pour cela qu'on ne peut pas poser la question pourquoi ceci, pourquoi cela. Une fois, Baba et Mama, on est en train de discuter. Baba dit on enlève un acteur, on coupe une scène, le drama ne sera plus le même. Alors, ça doit être joué de la même manière que ça a été, que c'est. Alors, c'est très important de regarder à l'intérieur de soi et de se poser la question, suis-je heureuse avec mon rôle? Et je dois l'être parce qu'à chaque kalpa, on sera heureux, heureuse. Et le troisième aspect, c'est une pièce de théâtre. Pourquoi on joue? On joue pour le bonheur, pour la joie, pour le bonheur. C'est pour cela qu'on joue. Alors, ceux qui jouent ont une nature heureuse, joyeuse et rendent les choses heureuses, joyeuses. Et aussi, dans le mot jeu, on pense toujours à gagner. On ne sera jamais vaincu. Le cycle du drama, c'est une pièce de théâtre. Et comprendre les trois aspects du temps, c'est tellement beau. On doit vivre dans le présent et c'est l'âge de confluence. Donc, c'est très beau que Baba nous a donné de cette compréhension, de cette horloge illimitée, cette pièce de théâtre illimitée, ce drama illimité. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Om Didi. Shanti. Merci, Didi. C'est Bhumika qui parle. Alors, on va les deux anges qui nous racontent l'histoire de l'immortalité. Alors, le livre s'ouvre.
Alors, c'est l'étape 11. Souvenez-vous de l'histoire, de votre victoire et de votre défaite. L'âme qui cherche dit hier, j'ai entendu l'incroyable histoire des 4 âges et du 5e âge caché de la confluence. J'ai aussi su comment le cycle du monde passe de pur à impur et que c'est qu'à ce moment-ci, lorsque l'on connaît toute l'histoire, que nous pouvons nous transformer. Le Père explique que c'est une pièce qui, contrairement à toutes les autres pièces de théâtre, se renouvelle d'elle-même et que maintenant, ceux qui débuteront le premier acte de la nouvelle pièce doivent commencer à se préparer à s'élever de l'âge des ténèbres et des conflits vers le bel âge de la paix et de la pureté. Il me rappelle que c'est là qu'il m'a trouvé et qu'il m'a conduit de la nuit la plus sombre et impure jusqu'à cette porte magique vers l'âge final, l'âge le plus propice, l'âge de confluence. Le professeur dit, tout dépend de la pureté et de l'impureté. Seul le Père peut vous dire pourquoi il y a une telle perte dans le monde. Personne ne sait qui rend le monde Tamopradhan et ce qui fait qu'il redevient ensuite Satopradhan ou comment le cycle du monde tourne. Maintenant, sois consciente de l'âme. Continue à te souvenir du Père et fais tourner le cycle de la réalisation de soi. Pense à l'ascension et à la chute du monde. Le Père explique votre rôle du début, du milieu jusqu'à la fin. Au début, j'ai fait de vous des enfants si riches. Je vous ai donné tant de prospérité. Alors, qu'avez-vous fait de tout cela? Où est passée votre fortune du royaume de la souveraineté du soi? Je t'ai fait maître du monde. Qu'as-tu fait de ta souveraineté? Vous étiez les maîtres du monde entier. Comprends-tu ce que le dit le Père? Tu t'es maintenant retrouvé dans le royaume étranger gouverné par les vices. Ton ennemi, ce sont les vices, pas les uns les autres. Tu as perdu la fortune dans ton propre royaume de la souveraineté du soi. Les vices ont gagné. Souviens-toi de l'histoire de ta victoire et de ta défaite. N'oublie pas cela. Les âmes qui disent qu'il devrait y avoir la paix dans le monde, c'est parce que ce monde est maintenant Tamopradhan qu'il y a le manque de paix. C'est la pièce de théâtre sur la paix et le manque de paix. C'est une pièce de théâtre sur le bonheur et le chagrin. Ce n'est qu'une fois dans le cycle que vous recevez votre héritage d'amour, de paix
de pureté, de bonheur et de pouvoir directement du Père. Et c'est là qu'il devient éternel. C'est pourquoi le drama est une pièce de théâtre sur la mémoire et l'oubli. Je viens te rappeler ton moi originel et éternel. Et grâce à cela, vous récupérez votre royaume perdu. Vous recevez vraiment votre héritage du Père. Comprends-tu qui tu es et à qui tu appartiens? Pourquoi te considères-tu moins? Le Père est en train de créer à nouveau le ciel. Il change la jungle de ronces en jardin de fleurs. Il vous apprend à redevenir les donneurs de bonheur. Tous les sanskars de vos vies futures commencent maintenant à partir de cette vie présente. Le disque de l'âme ne s'use jamais parce que l'âme est impérissable. Et la partie qui est enregistrée est éternelle. Tous les milliards d'âmes ont un rôle éternel. C'est comme un disque qui joue en continu. Aucune âme ne peut avoir le même rôle. Ne vous contentez pas d'attendre que votre récompense vous parvienne. Une récompense ne peut être reçue sans effort. Ton plus grand effort est de te souvenir de qui tu es et de ta souveraineté du soi. Votre plus grande chance est que le Père vous donne directement la connaissance la plus élevée et vous soutient avec amour. L'âme qui cherche dit, le Père dit très clairement que je dois prêter toute mon attention et faire des efforts déterminés afin de récupérer ma souveraineté et l'héritage que je reçois de lui. Le livre se referme. Alors, voici Sister Rita de Curaçao. Om Shanti. Bonjour Rita, bienvenue de retour. Om Shanti. Et Gilia est aussi. Bonsoir à Didi et aux deux anges. Et je suis très heureuse d'être avec vous encore une fois ce soir. Et nous sommes très contentes que tu sois là aussi. En sachant, dit Rita, de Boston, de l'ascension et de la chute de l'âme, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta perception de l'âme ou c'est ce qui nous arrive? Est-ce que cela t'a changé? On voyage à travers on monte et on descend. Est-ce que cela t'a... Raconte-nous comment c'était pour toi en sachant cela dans ta vie.
Il y a différentes choses. J'ai 2 fils et quand je suis venue à Baba, ils étaient, adolescents et avant, mon voisin, j'ai entendu encore crier après tes garçons et quelques années plus tard, quand je suis venue à Baba, il m'a dit: «Est-ce que tu habites encore? Je ne t'entends plus maintenant». C'était un très, très beau compliment pour moi parce que Baba nous dit d'être économe avec notre énergie et j'ai compris que parler fort crier demandait beaucoup d'énergie et cela me faisait perdre beaucoup d'énergie. Alors j'essayais, je prenais soin de cela et même à l'école, c'était la même chose parce qu'elle est enseignante. Parfois, les enfants deviennent, bruyants et à un moment donné, je me suis dit que la meilleure façon de les calmer, c'était d'être silencieux soi-même et c'était vraiment merveilleux quand ils étaient bruyants, je restais tout à fait silencieuse et ils commençaient: «Chut» et ils se disaient les uns les autres: «Elle attend près nous». C'était un des beaux changements et aussi je m'appelais carnivore, je mangeais beaucoup de viande et pendant un certain temps, j'ai dû manger, de la nourriture, une nourriture végétarienne pendant 3 mois et après j'ai commencé par 3 mois parce que c'était une prescription du médecin et finalement, je l'ai fait pendant 3 mois et un autre 3 mois et puis en ayant la connaissance de Baba, il nous disait pourquoi on doit devenir des végétariens. C'est devenu très, très facile. Ça m'a pris 1 an de devenir complètement végétarienne, mais petit à petit, en laissant ceci, en laissant cela et mon fils et moi, on commençait ensemble. Ensuite, je suis allée à l'anniversaire des 50e anniversaire de mariage de mes parents. On avait on ne mangeait pas, on venait d'arrêter le bœuf et on était pour arrêter le poulet parce il dit: «Je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis déjà végétarien». C'est ce que son fils lui a dit et rester dédié, et s'abandonner à ce qu'on veut vraiment faire. Toute ma famille, la plupart de ma famille, surtout ma famille, ma belle famille: «Qu'est-ce qu'on va faire quand tu vas venir à nos parties?» Je leur disais: «Je mangerai à la maison et je boirai quelque chose quand j'irai à la fête chez vous». Mais petit à petit, ils ont compris que j'étais sérieuse dans mes choix. Ils ont ils ont ils achetaient si j'allais venir pour une fête, ils mettaient des noix et puis, à l'école, ils me disaient: «Est-ce que tu peux faire quelque chose à manger pour ma fête? Comme ça, tu vas pouvoir en manger» et un jour, dans ma classe, on avait préparé une, un repas, je veux pour 24 personnes et alors j'ai dit: «Quelqu'un faisait» j'ai commandé dans un restaurant, chinois et j'ai dit: «Je vais commander pour 24, mais ça sera pour 25, on sera 25» et le restaurant ne voulait pas faire comme cela. Baba, elle parle qu'elle est très, très ferme dans sa façon de faire. Elle avait Shiv Baba partout et quand elle rapportait des stylos pour ses enfants,
Et les enfants à l'école lui demandaient: «Qu'est-ce que c'est le petit symbole?» Et parfois, je parlais pendant 45 minutes de conscience d'âme, mais on doit continuer à faire ce qu'on doit faire. Alors j'en parlais et on faisait 1 minute de silence. Quand on commençait les leçons, on faisait 1 minute de silence et si j'oubliais, il me demandait: «Maman, on n'a pas fait notre minute de silence avant de commencer, comme c'est beau». Alors, beaucoup de choses ont changé dans ma façon d'interagir avec mes étudiants et rester pas me pousser pas me je ne voulais pas plaire aux autres, mais je voulais, faire ce que j'avais choisi de faire. Et Rita dit: «C'est comme si ton processus quand les garçons étaient plus jeunes et ce que ton voisin, comprenait, il voyait que les situations voir les situations de façon différente, la connaissance de Baba, savoir que nous sommes dans cette ascension et que notre victoire est garantie, c'est comme un changement naturel, n'est-ce pas? Est-ce que c'était, forcé ce changement de ce que tu viens ou tout d'un coup tu n'avais plus besoin? Est-ce que c'était forcé? Est-ce qu'il y avait plus il y avait plus de contrôle? Je pense je pense que c'est arrivé graduellement, mais manger différemment est arrivé graduellement et je ne sais pas exactement quand le changement s'est passé, mais ça me semblait je ne voulais plus je ne voulais plus changer ce que j'avais gagné comme terrain. Je ne voulais même plus que les autres quand je cuisinais, les enfants coupaient coupaient de l'oignon et de l'ail et ils mettaient sur sa nourriture et au début, je me fâchais et après un certain temps, même cela a passé, je me suis dit: «C'est ce qu'il veut faire, ça va». Et pas parce que Baba dit tout ce qui se passe dans le drama, c'est bénéfique et j'étais contente et ça, c'est arrivé avec il faisait ça parce que lui, au début, c'était une très belle expérience avec, Sister Imlata pour ma première retraite, à Suriname en 1992 en décembre. J'étais un petit bébé de Baba et elle m'a demandé: «Est-ce que tu fais encore cuire de la viande pour ton mari?» Elle a dit: «Tu continues à faire cela parce qu'il te permet d'aller au centre, de faire du service au centre. Alors continue à le faire, continue à faire cela». Et j'ai compris à ce moment-là que en faisant cela, c'est tout allait tranquillement. Au début, c'était: «OK, tu prépares ta viande et moi je prépare le reste» et jusqu'à un certain point, tu achètes ta viande, mais je ne l'achète plus maintenant. Tu prépares ta viande maintenant. Jusqu'à un certain point, il ne voulait pas cuisiner, donc il mangeait notre cuisine, ce que je cuisinais végétarien. Mais il mettait mais il faisait sa viande et mais faire ses ch toutes les tout ce qui était, heu, utilisé était séparé, mais vivre dans une maison où un est brahmine et l'autre ne l'est pas. Mon plus vieux a pris la connaissance, mon deuxième pas officiellement, mais il me demandait de lui lire le Murli, mais de vivre dans ces circonstances m'a rendue forte parce que j'avais Baba qui était ma colonne vertébrale. Quand tu sais que ta victoire est garantie, dit, Rita de Boston et que tu es dans une maison, tu découvres que l'impossible est possible.
en sachant que dans l'ascension, la victoire est garantie et qu'on avance, on va toujours de l'avant. Pour, pour les jeunes, on laisse aller, mais pour la connaissance de Baba, on laisse pas aller. On va te revoir demain soir. Om Shanti, Om Shanti. Et voici Julia. C'est maintenant le devoir. Et pour l'Amrit Vela, expérimentez l'héritage d'amour, de paix, de pureté, de bonheur et rendez-la éternelle. Pour le traffic control, faites tourner le cycle de la réalisation du soir et pratiquez vos 5 formes. Aujourd'hui, on avait Baba ce soir. On a passé à travers les 5 formes. Donc, faites tourner le disque de la réalisation du soir et faites tourner. Et pour la réflexion du soir, nous voyageons éternellement à travers le cycle du temps, de changeant de pur à impur, en expérimentant la victoire et la défaite, en sachant que, en connaissant l'ascension et la chute, comment est-ce que l'âme réagit à cela et de quelle manière? Alors, vous pouvez écrire les 8 mots qui décrivent votre expérience ou vous pouvez illustrer le mot qui représente cette expérience que vous avez. Alors, merci et Om Shanti. Om Shanti, thank you Om very much. Shanti, c'est Bhumi qui est de retour. Merci les anges. Yes, victory is our birthright. Oui, la victoire est notre droit de naissance. Simplement pour vous laisser savoir que Julia a mentionné, si vous préparez des illustrations, vous pouvez les garder et à la fin de la série, vous pourrez nous envoyer en email. On pourrait peut-être faire une compilation. Si vous voulez l'envoyer au fur et à mesure, vous pouvez le faire aussi. On va peut-être faire une œuvre d'art de toutes les réflexions du soir. Alors, bienvenue à Vyakti. Alors, c'est la classe du soir. Sur les ailes de l'intellect. Envolons-nous vers Madhuban. Alors, on est assis dans le History Hall. Et maintenant, on va participer à la classe du soir. Les joyaux de la connaissance qui ont touché notre cœur. Le Père est le donneur du salut pour tous et il est aimé de tous. Tout le monde se souvient du Père. Tout en avançant, observez ce qui émerge de plus dans le drama. Le Père nous fait comprendre qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur de quoi que ce soit. Il n'y a aucune difficulté, de quelque nature que ce soit. Il n'y a pas nécessaire non plus de devenir confus à propos de quoi que ce soit. Les enfants, OK, maman a quitté le corps, mais il n'y a pas besoin de sentir la peine. Le Père est celui qui nous donne la connaissance.
Notre connexion et même la connexion de Baba était avec le Père unique. Le Père dit, j'entre dans celui-ci et je peux le faire, mais notre intellect dit que maman est partie en effaçant tous les comptes karmiques qu'elle avait. Beaucoup demandent, que va-t-il se passer? Est-ce qu'elle va prendre une autre naissance ou non? Il n'est pas nécessaire de poser ces questions. Elle ira prendre une autre naissance. Elle sera encore plus intelligente dans la connaissance, quel que soit. Le Père glorifie le nom de ses enfants et le Père montre son Fils et le Fils montre son Père. Vous êtes l'aide de Baba. Le Père enseigne à ses enfants et il inspire de faire des efforts. Le son émerge et les idoles des déités sont devant les biquets. Avant, c'était ainsi à un moment donné. Après 84 vies, nous devenons des biquets et nous devenons de nouveau des déités. Votre nom sera glorifié et on fera un progrès de l'avant. Il n'y a pas lieu d'avoir peur de quoi que ce soit. Même les petits-enfants fluctuent ou deviennent dérangés ou ont peur. Ça veut dire qu'ils ont perdu devant Maya, mais on ne doit jamais perdre devant Maya. On doit toujours rester heureux et même les enfants, comme Lakshmi Narayan, ne perdent pas leur bonheur en autant que vous êtes heureux. Vous devez toujours rester heureux. Tous les enfants, les rois, les déités, les êtres humains, les déités sont des êtres humains avec des vertus divines. Vous êtes les enfants de Dieu. Pensez, vous êtes les enfants de Dieu. Est-ce plus élevé que les enfants des déités? Quelqu'un peut faire la comparaison. Vous devez être dans l'ivresse, de savoir à qui vous appartenez, au clan le plus élevé et avoir beaucoup de fierté. Vous êtes si fortunés d'être les enfants du clan de Dieu, partie de la famille divine. Il n'y a plus de mal. Le Père dit, « Je suis venu, il n'y a plus de mal. » Écoutez à ces deux mots qui viennent de moi. Ils ont été dignes adorés sur le chemin de la dévotion pour l'héritage de la libération dans la vie. Il y a deux mots que je vous donne en une seconde. Man Manabha, Madhyajiba. En une seconde, ça se dit en une seconde, n'est-ce pas? On fait du chit-chat pendant 3 heures. Vous semblez voler les enfants dans ces 3 heures. Quelqu'un a demandé, comment vous avez trouvé la classe aujourd'hui, Baba? Mieux. Meilleur. Ceux qui font beaucoup d'efforts, Baba ne dit jamais rien à leur sujet. Vous êtes de très bons enfants. Regardez les photos. Apportez-les à la maison. Ça, c'est une université comme un hôpital. C'est une université comme un hôpital. Vous avez beaucoup d'incitatifs et vous recevez l'héritage du Père limité, mais réclamez l'héritage illimité qui vient de votre Père illimité. Au moins, essayez-le. Vous ne pleurerez pas pour la moitié d'un cycle. C'est garanti de ne jamais être malade et d'expérimenter la peine pour la moitié du cycle. वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी जन्मों के पुण्य फले हैं प्रभु दया है इतनी
पलकों से उठाकर मोती आंखों का बना लिया, पलकों से उठाकर मोती आंखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। Enfin, amour et souvenirs dans le Yad, amour et bonne nuit, mère, père et Bab Dada. La famille des anges unis dans l'amour de l'unique, la Vyakti Parivar.